Bonjour, je suis Mathieu Cassé, responsable du projet Agrico chez Agridea et je vais vous présenter ce programme dans cette vidéo. Agrico est un programme de calcul des coûts de production qui a la spécificité de travailler à partir de la comptabilité sur les résultats de l'ensemble de l'exploitation. Il vous force donc à répartir correctement vos résultats réels entre les différentes branches de l'exploitation sans rien oublier. Vous avez la possibilité avec Agrico de travailler sur plus de 50 branches d'exploitation, avec une grande liberté de création pour ces branches. Enfin, Agrico vous permet de travailler avec des éléments techniques relatifs au fourrage, au temps de travail ou encore aux livraisons internes, éléments qui ne figurent pas dans la comptabilité. Ceci vous permet de réaliser la répartition entre les branches. Cela confère à Agrico un avantage de précision indéniable par rapport aux approches analytiques classiques que l'on retrouve habituellement dans les comptabilités. Ce programme Agrico se décompose en trois parties. Le programme de calcul des coûts de production AgricoCalc, qui est un programme Excel, le programme de comparaison des résultats avec des références AgricoComp, qui fonctionne avec les BI, et la base de données AgricoData, qui permet de constituer les références. Je vais maintenant vous présenter le programme AgricoCalc. Cette première feuille Navi permet, comme son nom l'indique, de naviguer entre les différentes feuilles de saisie ou de présentation des résultats du programme. Vous pouvez également utiliser les onglets qui se situent au bas du fichier. Il est possible d'utiliser également ce bouton Imprimer qui vous permettra d'imprimer toutes les feuilles de résultats du programme. Première nouveauté sur cette feuille Navi, cette icône d'importation des données qui figure en bas à droite de la feuille. Si vous cliquez sur cette icône, vous allez pouvoir importer des données provenant d'un ancien fichier Agrico. C'est assez facile, il vous suffit de suivre ici la boîte de dialogue et d'aller sélectionner le fichier en question. J'attire néanmoins votre attention sur le fait que cette importation dure environ 5 minutes, un peu plus longtemps si votre masse de données est vraiment importante. Il vous faudra donc vous armer de patience avant de voir le résultat se concrétiser. Deuxième élément, si vous réalisez une importation à partir d'un fichier sur une version antérieure à la version 3.04, vous aurez des difficultés à importer parfaitement et tout à fait correctement les données figurant sur les onglets FUPI, TRAV et PROP. En effet, ces onglets ont subi entre ces versions des changements de structure relativement importants, qui fait que les attributions de données peuvent de temps en temps ne pas être tout à fait exactes. Je vous invite donc dans ce cas de figure à bien vérifier les données qui seraient reportées sur ces trois onglets et à les corriger le cas où cela serait nécessaire. Deuxième nouveauté sur cette feuille Navi, ce bouton support en bas à droite qui, si vous cliquez dessus, vous renvoie directement sur un formulaire qui vous permettra d'ouvrir un ticket pour faire part de votre demande à l'équipe de développement. Vous aurez ici à remplir obligatoirement un premier champ qui vous permet d'intituler votre demande, un deuxième champ ici où vous devez indiquer le détail de votre demande. N'oubliez pas également de préciser ici la feuille qui est concernée par votre demande et la section qui est concernée, soit la cellule en question ou la plage de cellules, ou éventuellement la ligne ou la colonne. Enfin, n'oubliez pas d'indiquer ici dans cette ligne Requestor votre propre nom pour qu'on puisse vous identifier. Je vous conseille ici d'inscrire votre adresse email. Enfin, ici, n'oubliez pas voilà, de bien sélectionner. Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs domaines d'Agrico pour adresser votre demande. Si cela concerne AgricoCalc, sélectionnez bien AgricoCalc et ensuite, vous n'avez plus qu'à valider ce ticket. Vous aurez la possibilité de le faire une fois que tous ces champs seront remplis.
Dans cette feuille gène, vous allez devoir saisir les données générales de l'exploitation. Au fur et à mesure de cette saisie, les branches présentes sur l'exploitation sont sélectionnées et constitueront la base des colonnes affichées dans les tableaux de saisie des autres feuilles. Veillez ici à vous munir des documents relatifs à la base de données sur le trafic des animaux ou à l'enquête structure de l'exploitation qui vous faciliteront grandement la saisie. Dans la partie supérieure, vous devez saisir les informations générales relatives à l'exploitation. Année comptable, canton, zone, production en agriculture biologique ou non, présence d'ensilage ou pas, système de pâture et d'étable. Toutes ces informations sont précieuses pour pouvoir trier les exploitations selon des groupes bien distincts lors de la remontée des données dans la base de référence. C'est un point fondamental pour permettre par la suite une comparaison et une analyse pertinente des résultats. N'oubliez pas également de saisir un acronyme qui vous permettra d'identifier facilement votre exploitation. Cet acronyme participera avec les autres informations rentrées à la création d'un identifiant agricole pour l'exploitation. Dans la partie inférieure, vous allez pouvoir saisir les différentes branches selon 4 catégories. Les fourrages grossiers, la surface non fourragère, l'élevage et les autres branches. Pour les fourrages et les surfaces non fourragères, les surfaces doivent être renseignées. Dans le cas des productions animales, 2 valeurs sont à insérer pour chaque branche d'exploitation sélectionnée. D'une part, les UGB, qui peuvent être extraits directement de la base de données sur le trafic d'animaux. D'autre part, le nombre qui est spécifique à la branche agricole. Pour les ports d'engraissement, on utilisera par exemple le nombre de places d'engraissement. Pour les truies reproductrices, le nombre de truies reproductrices. Pour les bovins laitiers, le nombre de vaches laitières. Cette colonne offre une possibilité d'évaluation supplémentaire aux UGB pour chaque branche considérée. Elle utilise des unités de mesure courantes dans le secteur, mais qui, de fait, ne correspondent pas à l'unité standardisée UGB. Dans le cas des branches d'entreprise animales prédéfinies, cette unité est prédéfinie dans chaque cas de façon usuelle à la branche en question. Si vous choisissez une branche libre, par exemple ici, je choisis une branche concernant les lamas, dans ce cas de figure, vous pourrez ici, de même, choisir une unité optionnelle. Par exemple ici, je choisis le nombre de pièces ou le nombre d'animaux. Voilà. Quelques précisions pour ces branches animales. Pour les bovins laitiers et les vaches allaitantes, ici les animaux doivent normalement être inclus. Les branches d'élevage des bovins et de l'engraissement des veaux sont réservées aux exploitations spécialisées ou ayant un atelier conséquent pour l'engraissement de veaux ou pour l'élevage. Pour les volailles, normalement, de nombreux animaux sont élevés dans ces types d'exploitation où de nombreux animaux sont nécessaires pour un seul UGB. Pour cette raison, ces chiffres sont divisés dans la colonne nombre pour la volaille afin que les résultats en francs puissent être impliqués avec un maximum de 2 décimales dans les évaluations. Pour les animaux libres ou les branches ruminants libres, ils peuvent être enregistrés comme des branches distinctes de l'exploitation, comme dans l'exemple précédent des lamas. Les UGB et le nombre doivent être saisis et l'unité doit également être choisie. Pour les autres branches, vous avez la possibilité pour chacune de ces branches de choisir laquelle vous souhaitez soumettre à l'évaluation ou pas. Il est possible également, dans la colonne de droite, de choisir l'unité avec laquelle vous allez travailler pour chacune de ces branches. Par exemple, ici, pour la branche photovoltaïque, on peut choisir les kilowattheures. Seules 2 unités sont prédéfinies pour les arbres et la forêt.
Une fonction d'optimisation de la vue a été prévue dès cette feuille gène pour permettre de travailler ensuite plus facilement en économisant de la place sur l'écran avec les différentes branches. Il vous suffit pour cela d'aller cliquer un des deux boutons masquer les branches vides qui se situent en haut ou en bas de l'écran. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fonction va se mettre en route pour supprimer toutes les branches qui n'ont pas été renseignées. Vous obtenez ainsi une vue raccourcie qui vous facilitera grandement la tâche pour le travail par la suite. Vous pouvez également, à partir de là, si toutefois, en cours de route, vous souhaitez rajouter une branche, redéplier le tableau et retrouver à nouveau les branches initialement vides dans lesquelles vous allez pouvoir réinscrire les nouvelles branches que vous souhaitez introduire à nouveau. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur le bouton Actualiser les branches vides et instantanément, ces branches réapparaissent. Première nouveauté sur cette feuille Gène, vous remarquerez que vous n'avez désormais plus la possibilité de saisir les données relatives à l'identité ou à l'adresse de l'exploitation. Cette évolution a été réalisée pour garantir l'anonymisation des données lors de leur remontée dans la base de référence. Deuxième élément, lorsque vous arrivez sur les branches libres, vous avez la possibilité de choisir la branche en question parmi une liste avec des intitulés prédéterminés. Si toutefois ces intitulés ne vous convenaient pas, vous pouvez conserver l'appellation libre ou rentrer votre propre dénomination, par exemple ici, du mois. Nous vous invitons ici à faire attention à la saisie des surfaces dans le cadre des branches libres. Lorsque vous saisissez la surface, il vous faudra régler à chaque fois l'introduction d'une saisie de terre ouverte ou pas, selon le type de surface saisie. Bien entendu, pour les cultures permanentes, il s'agira de ne pas rentrer de surface dans les terres ouvertes. Enfin, l'option d'achat. Si vous faites face à un achat de fourrage, il convient de régler cet élément dans cette colonne production et ou achat. Quand vous sélectionnez l'option production, vous avez accès à chaque fois à l'introduction de la surface. Si toutefois vous sélectionnez l'option achat, il ne vous est plus possible d'accéder à la saisie de la surface puisque ce fourrage fait uniquement l'objet d'un achat. Il est possible également de prendre l'option production et achat qui, dans ce cas de figure, vous donne encore l'accès à la saisie de la surface. Dans ce cas de figure, nous vous invitons à faire attention de bien rentrer uniquement la surface qui correspond à la partie du fourrage qui a été réellement produit sur l'exploitation. La feuille FUPAI permet de calculer la production et la consommation de fourrage grossier et de paille et de les répartir entre les branches d'exploitation. La partie supérieure est destinée au fourrage grossier. La partie centrale est destinée à la paille. Il y a également deux boutons au bas de la page qui permettent d'afficher des tableaux d'aide qui pourront être utilisés selon les besoins. Nous vous recommandons ici de vous munir des documents relatifs à la base de données sur le trafic des animaux, au Swiss Bilance ou encore à votre budget Bedford si vous en avez un. Ces documents seront une aide précieuse à la saisie. Dans la partie supérieure de la feuille, l'enregistrement de la consommation de fourrage grossier ne concerne que la superficie qui peut être attribuée à la superficie agricole utile de l'exploitation. Les terrains communaux, les alpages, ne font souvent pas partie de cette surface et ne doivent alors pas être répertoriés ici. Dans le premier tableau, la composition de la ration pour chaque espèce animale est enregistrée. Les fourrages
grossiers peuvent également être attribués à toutes les espèces animales. Dans le second tableau, la consommation de fourrage grossier d'une UGB de chaque espèce animale est enregistrée et les absences d'animaux, comme l'estivage, sont incluses dans le calcul. Dans le troisième tableau, la quantité de fourrage grossier consommé est calculée en décitonnes de matière sèche pour chaque fourrage de base et chaque type d'animal. Les ventes et les variations de stock sont également saisies. Le dernier tableau pour les fourrages grossiers calcule le pourcentage de chaque type d'animal dans la consommation de ce fourrage. Les ventes et l'augmentation des stocks sont également indiquées. Ce tableau sert de base à la répartition de la production et des coûts de production fourragère entre les branches de l'exploitation qui consomment le fourrage. Pour chaque espèce animale qui mange des fourrages grossiers, vous devez enregistrer la proportion du type de fourrage grossier dans la ration. Par exemple ici pour les vaches laitières, 60% de maïs, 10% de luzerne et 30% d'herbage. Les branches de l'exploitation dont les animaux ne mangent pas de fourrage grossier ne sont pas enregistrées et restent vides. Cependant, dès que quelque chose est attribué à ces branches, le total des lignes doit être obligatoirement de 100%. Si les 100% n'ont pas été saisis, le montant réparti s'affiche en rouge dans la colonne totale à droite. Suite à cette répartition, l'affectation des coûts de ces achats à ces branches d'exploitation est effectuée sur la base de cet enregistrement. Le bilan quantitatif paille litière se compose de 4 tableaux. L'enregistrement des achats, des ventes et des variations de stock, seules les quantités sont ici enregistrées. Le calcul de la paille et de la litière produite sur l'exploitation, il enregistre ici la quantité de paille produite sur l'exploitation au cours de l'année. Les prairies sont également répertoriées car certaines zones fournissent également des litières. Seules les quantités utilisées pour la paille doivent être ici enregistrées. L'enregistrement de la consommation de la paille ou de la litière sur l'exploitation, forfaitaire ou éventuellement détaillé à l'aide du tableau auxiliaire prévu à cet effet. Et enfin, le récapitulatif du bilan de la consommation de la paille ou de la litière produite sur l'exploitation avec le prix calculé de la livraison interne pour la paille produite et consommée sur l'exploitation. La consommation peut être enregistrée sous forme de somme forfaitaire en proportion de la consommation totale. La saisie peut aussi être détaillée à l'aide du bouton auxiliaire prévu à cet effet. Dans ce cas de figure, un tableau de saisie auxiliaire apparaît. Attention toutefois, si un élément est inscrit dans le tableau de consommation détaillé de la paille, il écrase l'allocation forfaitaire. Par conséquent, laissez ce tableau vide si vous préférez travailler avec une allocation forfaitaire. Le mélange de ces deux moyens de saisie peut entraîner des erreurs de calcul. La répartition des coûts ou des prestations en lien avec le fourrage ou la paille se fera ensuite automatiquement dans les feuilles de calcul compte 1 et compte 2 en fonction de cette production calculée dans cette feuille fou-paille et du pourcentage de consommation des branches de l'exploitation. En termes de nouveautés pour cette feuille, avec cette nouvelle version, les tableaux auxiliaires qui étaient autrefois inclus directement dans la feuille peuvent désormais être appelés selon les besoins. Et c'est uniquement en cas de clic sur ces boutons qu'apparaîtront ces tableaux qui vous permettent de réaliser ensuite la saisie. La feuille TRAV permet de calculer l'apport de main-d'œuvre pour chaque branche d'exploitation et d'établir un bilan de la main-d'œuvre. Nous vous recommandons ici de vous munir de la fiche de bilan de travail de Bedford si vous l'avez enregistré, ou de votre dernière saisie sur le programme Laborscope d'Agroscope Technicon, encore une fois, si vous avez réalisé ce type de bilan. Ces deux éléments seront, encore une fois ici, précieux pour vous faciliter la saisie. Cette feuille TRAV se compose de deux tableaux. Un premier tableau qui permet d'enregistrer le temps de travail et les heures de tracteur pour chaque branche d'exploitation, et un deuxième tableau en bas de feuille
qui vous donne le bilan de travail avec la force de travail en présence sur l'exploitation. Vous pouvez facilement passer d'un tableau à l'autre en utilisant le bouton Jump situé à droite de la feuille. La main-d'œuvre n'est pas enregistrée pour chaque branche d'exploitation. Pour partie, des propres chiffres sans référence doivent être saisis. Par exemple, pour la vente directe ou pour le logement en propriété. Pour les branches agricoles manquantes, on peut se référer également à l'outil de calcul Laborscope d'Agroscope ou aux chiffres de l'économie du travail qui sont disponibles dans les calendriers Wirtz ou dans le Bedford. En ce qui concerne la saisie du travail des branches végétales, pour de nombreuses branches, des références peuvent être sélectionnées dans le menu déroulant. Par exemple, ici, pour le maïs fourrager, on peut choisir la taille de la parcelle et le niveau de mécanisation de la parcelle en question. Dans la colonne Nombre, on peut indiquer la superficie correspondante au procédé de production sélectionné. Par exemple, ici, j'ai 2 hectares et j'indique donc mes 2 hectares. La somme des lignes d'une branche d'une exploitation doit correspondre à la superficie totale de cette branche qui provient de la feuille générale. En cas de non-correspondance, un message d'erreur s'affiche, comme par exemple ici, si je dispose d'un écart d'un demi-hectare. En ce qui concerne les productions animales, les références sont indiquées par place d'animaux dans le Laborscope. Cela ne correspond pas aux UGB utilisés par Agrico. Cependant, Agrico offre la possibilité de saisir les nombres d'animaux dans la feuille Gen et de l'utiliser ici. Les 2 colonnes de droite, main-d'œuvre sur 365 et UGB, servent de contrôle pour les saisies dans les branches de production animale. La colonne main-d'œuvre horaire sur 365 calcule le besoin journalier en travail de l'exploitation. Ceci est particulièrement important pour l'élevage des animaux, car cela permet à l'utilisateur de réaliser ici facilement un contrôle de plausibilité avec la réalité de l'expérience vécue. Le bilan travail attribue les heures travaillées à la main-d'œuvre disponible. Il est important de bien faire la distinction entre la main-d'œuvre non salariée et la main-d'œuvre salariée. La main-d'œuvre non salariée est comptabilisée comme main-d'œuvre familiale dans Agrico dans les tableaux suivants. Les heures de travail de la main-d'œuvre salariée sont indiquées dans la force de travail disponible pour les salariés. Si le partenaire ou les parents enfants du chef d'exploitation sont également salariés, ils doivent figurer avec un oui dans la rubrique salarié. Le temps de travail disponible et les besoins en temps de travail doivent être approximativement équilibrés. Si ce n'est pas le cas, comme ici, il convient de réajuster la force de travail disponible ou le besoin en temps de travail dans les différentes branches d'exploitation. Pour les différents travailleurs, vous avez ici la possibilité également de réduire le taux d'efficacité. Par exemple, dans le cas d'un apprenti ou d'un jeune employé qui ne serait pas aussi efficient qu'un travailleur expérimenté. Des corrections peuvent être réalisées sur les références utilisées issues de l'ART. En effet, ces valeurs standards peuvent être modifiées en pourcentage dans la colonne correction. Si un utilisateur trouve par exemple que cette valeur standard est trop faible, il peut utiliser par exemple une augmentation de 10%. Au contraire, s'il la trouve trop élevée, il peut également appliquer une correction négative de moins 15%. Des corrections sont également possibles pour les heures de tracteur. Pour les heures de tracteur, il faut savoir qu'elles sont la base de la clé %FTH total qui sera utilisée partout lorsqu'il s'agira de répartir les coûts machines, s'ils doivent être répartis via cette clé et si la répartition n'est pas directement évidente dans la comptabilité. Le besoin total en main-d'œuvre calculé dans le bilan de la main-d'œuvre et l'apport de main-d'œuvre par branche d'exploitation seront également transférés dans la feuille ProP.
En ce qui concerne les nouveautés de cette feuille trave, le temps de travail qui sera utilisé pour l'éventuation des coûts dans Agrico ne concerne que le travail agricole. En conséquence, la saisie du temps de travail non imputable et privé a été bloquée par défaut. Il est cependant possible de débloquer cette option en activant l'option avec saisie du temps de travail non imputable et privé dans la feuille Q. Cette feuille est masquée par défaut. Il vous faut donc l'afficher à l'aide de la fonction Excel prévue à cet effet. Une fois cette feuille affichée, vous devez aller retrouver la cellule F12 de cette feuille dans laquelle vous avez possibilité de sélectionner l'option avec affichage du temps de travail non imputable et privé. Si vous revenez cette fois dans votre feuille temps de travail, le- la partie prévue à la saisie de ce temps de travail non imputé et privé est désormais libérée et vous pouvez réaliser cette saisie. Il est également désormais possible de saisir directement des heures qui auraient été saisies dans l'outil LaborScope en utilisant les cellules orange des totaux de calcul, que ce soit les totaux entiers. Vous pouvez également venir écraser ces cellules pour chacun des procédés de production. Dans cette feuille Propé, trois types de données sont saisies ou récapitulées ici. Des données techniques telles que le temps de travail, les surfaces et le cheptel, ou encore la production de fourrage grossier. Des données nécessaires pour les résultats en tant que diviseur pour générer des données comparatives, ou l'enregistrement des livraisons internes entre les branches de l'exploitation. Pour la saisie dans cette feuille, nous vous recommandons de vous munir des factures des ventes de produits lorsque les quantités vendues sont évidentes, du catalogue réflexe pour le calcul des livraisons internes, et éventuellement de votre budget Bedford si celui-ci est disponible. Les différentes sections de la feuille comprennent un récapitulatif des surfaces et des UGB disponibles, un chapitre sur la main-d'œuvre avec la répartition entre la main-d'œuvre salariée et la main-d'œuvre familiale, différence salarié-non salarié, par branche de l'exploitation. Puis arrive la partie sur les livraisons internes, avec les ventes et les livraisons internes et la saisie de ces livraisons internes. Dans le cas de la main-d'œuvre, la demande totale de main-d'œuvre en heures de travail telle qu'elle est calculée dans la feuille TRAV est indiquée pour chaque branche de l'exploitation. Le but de ce tableau est de déterminer comment le travail des salariés est réparti entre les branches. Il y a deux possibilités pour l'attribution. Si les travailleurs salariés travaillent dans toutes les branches de l'exploitation et effectuent une proportion constante de ce travail, la clé pourcentage MOH total permet de réaliser automatiquement la répartition. Si en revanche, les travailleurs rémunérés ne travaillent pas partout dans une proportion constante, il faut choisir, dans ce cas de figure, la clé libre et répartir le travail effectué entre les branches de l'entreprise selon un pourcentage. Les heures de travail peuvent être attribuées à chaque branche de l'exploitation individuellement sur la base d'un pourcentage. Les heures de travail calculées des travailleurs salariés sont ensuite soustraites du total des heures de travail pour cette branche, ce qui donne ensuite les heures de travail des travailleurs non salariés. Attention toutefois, si une part trop importante est attribuée à la main-d'œuvre salariée, cela peut entraîner des heures de travail négatives pour la main-d'œuvre familiale. Il existe donc une ligne qui indique la part maximale du temps de travail qui peut être allouée aux travailleurs rémunérés. Dans la section du produit principal, les quantités vendues d'une branche d'activité doivent être saisies. Il faut également ajouter la quantité de livraison aux privés et aux employés. Les livraisons internes sont également saisies, mais pas directement. Elles doivent être enregistrées dans le tableau suivant sous la rubrique livraison interne. Les valeurs qui y sont saisies sont ensuite ajoutées aux quantités vendues et donnent la quantité totale produit. Un contrôle de cette quantité peut être réalisé à l'aide de la ligne rendement
qui redonne le rendement de la totalité par rapport à la surface initialement saisie dans l'onglet Gênes. En ce qui concerne les livraisons internes, elles sont enregistrées de manière à ce que la production complète de chaque branche d'exploitation soit enregistrée et incluse dans le calcul des coûts de production. Ces deux éléments doivent être enregistrés. La prestation en quantité, il s'agit de la quantité produite des principaux produits nécessaires à l'évaluation par décitonne de produit principal. Les prix unitaires utilisés à cet effet. La saisie de la production en francs permet également d'effectuer une comptabilité analytique complète pour les branches d'exploitation dont les produits sont utilisés en interne et non vendus directement. En principe, les livraisons internes pourraient être omises. Toutefois, cela signifierait que les exploitations qui utilisent beaucoup de produits sur l'exploitation pour la transformation ne pourraient pas calculer les coûts de production pour ces branches de l'exploitation, ou que la comptabilisation des coûts de production inclurait alors ensemble la branche de transformation de l'exploitation et la branche d'approvisionnement interne de l'exploitation. Une comparaison entre différentes exploitations deviendrait alors beaucoup plus difficile. Les prix des produits pour les livraisons internes ne sont pas fixés par Agrico. Toutefois, les prix utilisés sont importants, car ils pourraient également être utilisés pour manipuler les résultats de la comptabilité en coûts de production. Il convient donc d'utiliser des prix réalistes, par exemple pour des produits équivalents achetés. Nous vous recommandons le catalogue Réflexe d'Agridea, où sont enregistrés les prix de nombreux produits agricoles. Les prix peuvent être utilisés individuellement pour chaque branche de l'exploitation. De cette façon, les différences de qualité des produits peuvent être prises en compte. Le fourrage grossier n'est pas enregistré dans les livraisons internes. Les coûts de production de fourrage grossier sont répartis entre les animaux sur la base du fourrage qu'ils consomment. En ce qui concerne les livraisons internes de graines ou de semences, de fourrage et d'animaux, la quantité en kilos ou en décitonnes et le prix, en francs par décitonne ou par kilo des produits livrés, sont enregistrés dans le tableau. Le total est calculé en arrière-plan et inséré automatiquement dans la feuille compte 2. Pour les livraisons internes, des prix différents peuvent être utilisés pour chaque branche de l'exploitation. Cela n'a de sens que si la qualité ou le type de produit livré diffère. Pour les céréales, les protéagineux, les plantes sarclées et les animaux, ce sont principalement les livraisons internes de fourrage et d'animaux les plus courantes qui sont possibles. Chaque branche de l'exploitation peut toutefois faire l'objet d'une livraison interne à la vente directe. En ce qui concerne les livraisons internes de lait, le terme lait désigne le lait des vaches laitières. Si d'autres branches de production fournissent du lait en interne, elles ne peuvent pas être incluses dans ce tableau. Ce lait doit être enregistré dans la branche d'exploitation sur la rubrique lait vendu. Le montant de la comptabilité doit être corrigé par le montant quantité fois prix utilisé pour le lait fourni en interne pour la quantité fournie en interne. Le lait au veau dans la branche bovin laitier de l'exploitation est enregistré en termes de quantité, mais aucun prix n'est fixé pour ce lait. Le prix du lait destiné aux autres branches de la ferme est fixé. Remarque sur les produits principaux et sous-produits. Les veaux de vache allaitante et les porcelets sont des produits principaux dans les branches vaches allaitantes et porcs reproducteurs de l'exploitation. Tandis que les veaux de vache laitière qui vont dans une autre branche de l'exploitation, engraissement de bovins ou engraissement des veaux, sont comptés comme des sous-produits. Le lait est le produit principal dans ce cas de figure. De cette façon, la production des principaux produits peut être enregistrée avec précision. Pour les livraisons internes à la vente directe, la logique des livraisons internes à la vente directe est différente de celle des autres livraisons internes. Dans le cas du fourrage, le fourrage est livré d'une branche d'exploitation livreuse à de nombreuses autres branches d'exploitation réceptrices. Dans le cas de la vente directe, une branche d'exploitation, la vente directe, reçoit les livraisons de nombreuses branches d'exploitation. En conséquence, la quantité et le prix des livraisons de chaque branche à la vente directe sont enregistrés ici. Pour les livraisons d'énergie, il faut bien distinguer les cas de figure où l'énergie est produite et vendue à l'extérieur de l'exploitation, des cas de figure où l'énergie est effectivement produite sur l'exploitation et utilisée en tant qu'énergie sur cette même exploitation. Dans ce deuxième cas de figure, qui consiste en une livraison interne, il s'agit de reporter cette quantité et ce prix de l'énergie
en livraison à l'exploitation depuis la branche qui la produit. On va donc, par exemple, dans le cas ici du photovoltaïque, sélectionner cette branche photovoltaïque et reporter dans la ligne qui correspond à la livraison d'énergie la quantité et le prix de cette livraison d'énergie. En résumé de ces livraisons internes, retenez bien le processus de saisie de ces livraisons. Pour les livraisons qui concernent les productions principales ou les productions secondaires, vous devez considérer les branches qui livrent les quantités selon les lignes qui figurent à gauche du tableau. Les branches qui, au contraire, vont recevoir ces quantités sont présentées selon les colonnes à droite. Enfin, pour les livraisons qui concernent la vente directe et l'énergie, cette fois-ci, les branches qui font les livraisons sont à considérer selon les colonnes et les branches qui reçoivent ces livraisons sont présentées dans la ligne livraison interne pour les ventes directes ou dans la ligne énergie. La feuille BILA permet de saisir le bilan comptable et de le répartir entre les différentes branches. À partir de là, la clé de répartition pourcentage de l'actif est générée. Elle sera nécessaire pour la répartition de certains coûts de production dans d'autres feuilles. En outre, les capitaux propres sont saisis également ici et le taux d'intérêt des capitaux propres est déterminé. Nous vous suggérons ici de vous munir de la comptabilité pour vous aider à réaliser cette saisie facilement. La répartition du bilan de l'exploitation aux différentes branches est la première des feuilles relatives aux éléments comptables. La feuille ne comprend que quelques éléments du bilan. L'attribution aux différentes branches se fait à l'aide de clés ou provient directement de la comptabilité. Dans le bilan, l'affectation des postes du bilan aux différentes branches se fait à partir des clés. Ces clés calculent automatiquement la répartition du total du bilan, alors que pour la clé libre, vous devez effectuer vous-même une répartition de ce total. Avant de choisir une clé, veuillez vous demander si elle convient à votre exploitation. Pour les liquidités, ici, la clé libre est prédéfinie. Il n'est pas judicieux d'attribuer la totalité du bilan à toutes les branches de l'exploitation. Une partie des liquidités est également constituée de réserves, de provisions et de fonds privés. Ils doivent également être signalés comme tels. Pour les terres et améliorations foncières, la clé pourcentage SAU total ne convient que s'il n'y a pas de forêt. La forêt ne fait pas partie de la SAU et aucun montant n'est donc alloué à la forêt avec cette clé. Dans ce cas, il est préférable de choisir la clé libre. Pour la rubrique bâtiments et installations fixes, la répartition entre les différentes branches de l'exploitation peut généralement être retrouvée directement dans les comptes. Ici, aucune clé prédéfinie n'est proposée. Enfin, pour les taux d'intérêt sur les capitaux propres, un taux d'intérêt est déterminé ici. Cela ne peut être modifié. Dans la feuille PADI, les paiements directs reçus par une exploitation sont répartis entre les différentes branches. Cette allocation est ensuite transférée dans les feuilles suivantes relatives à la comptabilité. Pour remplir cette feuille, nous vous suggérons au préalable de vous munir de la comptabilité et de l'avis de paiement des paiements directs pour vous faciliter le travail de saisie. Les paiements directs sont également enregistrés dans la comptabilité. La saisie dans l'Agrico suit le plan comptable. Les numéros de compte du plan comptable sont indiqués dans la feuille. L'ordre de paiement des paiements directs ne correspond pas en tout point au plan comptable. Il a été décidé de suivre le plan comptable afin que les différences cantonales dans les avis de paiement ne puissent pas être prises en compte. L'attribution des paiements directs aux différentes branches de l'exploitation se fait à l'aide de clés. Un enregistrement incomplet est signalé par des messages d'erreur. Vous devez saisir le montant total des paiements directs versés dans la cellule jaune de la ligne totale des paiements directs. Les déductions éventuelles figurant dans l'avis de paiement ne sont pas enregistrées dans Agrico. Le montant total est réparti entre les différents types de contributions. Les montants des différents types de contributions sont attribués aux branches au moyen de clés. De nombreuses clés répartissent les montants automatiquement. Cependant,
Les clés prédéfinies ne sont pas toujours adaptées. Dans ce cas, la deuxième clé peut être sélectionnée comme alternative. Des messages d'erreur peuvent survenir si la quantité attribuée n'est pas totalement répartie ou trop importante. Dans ce cas de figure, un message d'erreur s'allume dans le calcul de contrôle de la deuxième ligne en partant du haut et l'indique. La troisième ligne indique une allocation incomplète des paiements directs aux branches agricoles. Si les clés libres ne font pas l'objet d'une répartition totale, un nouveau message d'erreur s'affiche sur cette ligne. La principale nouveauté de cette feuille réside dans la possibilité de disposer désormais de deux possibilités pour le choix de la répartition libre. Soit vous prenez une répartition libre selon le montant, auquel cas il vous faut enregistrer un montant total, soit vous optez pour une répartition libre selon le pourcentage. Dans ce cas de figure, il vous faudra saisir en pourcentage. Les feuilles Comp 1 et Comp 2 permettent l'enregistrement des données de la comptabilité dans Agrico. La feuille Comp 1 permet la saisie complète d'une comptabilité dans Agrico. Les produits, les charges spécifiques et les produits et charges des activités annexes sont répartis entre les différentes branches d'exploitation. Les résultats intermédiaires de la comptabilité, tels que le résultat brut d'exploitation, l'EBITDA ou l'EBT, peuvent être reconstitués et contrôlés avec précision. En outre, des corrections peuvent être apportées au montant comptable si cela est souhaité. Même après les corrections, la comptabilité saisie avant correction reste visible à tout moment. Ces corrections ont un réel sens pour la comptabilité en coût de production. La feuille compte 2 permet de compléter les revenus et les dépenses de compte 1 avec les livraisons internes telles qu'elles sont enregistrées dans la feuille Propé et dans la feuille Foupaille. En outre, les coûts de structure sont répartis entre les branches de l'exploitation à l'aide de clés. Un autre ajout est le calcul des coûts structurels propres calculés. Pour la saisie de ces feuilles, nous vous recommandons bien entendu au préalable de vous munir de votre comptabilité. La saisie des charges et des produits ou des prestations et des coûts suit le plan comptable agricole. Les numéros de compte correspondants du plan comptable sont indiqués dans les lignes de saisie. Tous les termes et résultats pertinents de la comptabilité sont utilisés dans la feuille Comp 1 et peuvent être contrôlés. La saisie de la feuille Comp 1 est très détaillée, de sorte qu'il est plus facile d'attribuer les revenus et les coûts aux bonnes branches de l'exploitation. Déjà dans Comp 2, les données sont à nouveau résumées et le nombre de lignes est réduit. En revanche, la répartition entre les branches d'exploitation reste la même. Pour la comptabilité en coût de production, une distinction a été faite entre les principaux produits et sous-produits d'une branche d'activité. La feuille Comp 2 indique quels chiffres proviennent de la feuille Comp 1 et quels chiffres proviennent respectivement de Propé et de Foupé. Les livraisons internes sont ainsi faciles à comprendre. La somme des livraisons internes pour chaque branche d'exploitation est affichée et peut donc également être vérifiée par les utilisateurs à partir de la comptabilité. La saisie dans Comp 1 n'est pas forcément toujours aisée sur des petits écrans avec ces tableaux de grande taille. Par défaut, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de réduction de la résolution proposée par Excel en bas à droite, mais nous avons également ajouté des possibilités de masquage de certaines lignes qui vous permettent soit de développer les lignes, soit de les réduire sur la colonne de gauche, ce qui vous permet aussi d'affiner l'affichage proposé pour cette feuille. La saisie des données dans Compte 1 peut se faire de deux manières. Soit vous procédez de manière verticale, soit vous procédez de manière horizontale.
Pour les utilisateurs de la comptabilité d'exploitation, les produits et les charges sont saisis horizontalement. Cela signifie que la dotation aux branches d'exploitation est saisie en premier. Ce n'est qu'ensuite que le montant total d'une ligne est saisi. Les personnes possédant au contraire des comptabilités financières saisissent d'abord le montant des comptes, puis les répartissent entre les différentes branches. La distribution des recettes et des dépenses aux branches d'exploitation doit être distribuée à la main aux différentes branches d'exploitation. Les recettes et les dépenses d'un seul compte de la comptabilité couvrent parfois plusieurs branches. Les totaux doivent être donc attribués manuellement aux branches d'exploitation correctement. Une comptabilité détaillée va faciliter cette tâche. Du point de vue du programme, cette saisie est facilitée par le fait que seules sont inscriptibles en jaune les cellules qui peuvent contenir des recettes ou des dépenses pour ce compte. Si le total des montants distribués aux branches d'exploitation de la colonne totale ne correspond pas au montant de la même ligne dans la colonne montant réutilisé dans Agrico, la différence est indiquée en rouge dans la colonne contrôle. Cela signifie que le montant doit être vérifié et corrigé. Lors de la saisie, il faut également distinguer le revenu provenant de la vente d'un produit principal de celui provenant de la vente d'un sous-produit. Dans la production végétale, il existe des numéros de compte distincts dans la comptabilité pour les produits principaux et les sous-produits. Dans les productions animales, les produits principaux et les sous-produits sont mélangés dans les comptes de résultats. De plus, la vente d'un animal, par exemple, peut être un produit principal dans une exploitation et un sous-produit dans une autre. La classification en produits principaux et sous-produits est une tâche lors de la saisie des comptes qui demeure importante. Il y a deux lignes dans l'outil pour chaque compte de revenus du bétail. Ils sont détectés produit principal ou produit secondaire pour bien réaliser la distinction. Nous souhaitons attirer votre attention sur les points suivants. En ce qui concerne l'achat de fourrage grossier, ces derniers sont saisis dans les branches d'exploitation de fourrage grossier pour lequel ces fourrages ont été achetés. Les coûts afférents à ces achats de fourrage grossier seront donc répartis ensuite entre les branches d'élevage en fonction de la consommation qui a été rentrée initialement dans la feuille FOUPAI. Les coûts d'estivage, les achats d'aliments du bétail sont quant à eux à affecter directement aux branches d'élevage qui ont bénéficié de ce service. L'enregistrement des coûts de structure ne peut être enregistré que verticalement dans la feuille Comp 1. La répartition de ces coûts de structure entre les branches n'est effectuée que ultérieurement dans la feuille Comp 2 à l'aide de clés. L'enregistrement du résultat des activités annexes fait appel à ce résultat qui est constitué des produits et des charges qui peuvent être directement affectés aux branches d'activité correspondantes. Cet enregistrement et cette affectation ont lieu dans la feuille Comp 1. Ils sont quelque peu malencontreusement placés au milieu des coûts de structure, ce qui est dû à leur placement dans le plan comptable. Dans la feuille compte 2, aucune nouvelle donnée n'est saisie dans cette feuille de calcul. Les données comptables proviennent toutes de la feuille comp 1 où elles ont été saisies et corrigées si nécessaire. Les données supplémentaires proviennent de ProP et FOUPAI. Le seul endroit où les utilisateurs d'Agrico doivent faire des saisies est la répartition des coûts de structure entre les branches. L'origine des livraisons internes est indiquée et est donc facile à suivre. L'affectation des coûts de structure aux différentes branches peut se faire avec deux types de clés, de la même manière que vu précédemment dans PADI. Soit la clé choisie effectue une attribution automatique. Avec ce type de clé, les montants à répartir sont répartis automatiquement entre les branches. Soit le choix est porté sur une clé libre. Avec cette clé, les montants doivent être répartis manuellement avec deux possibilités, soit l'option libre montant, auquel cas c'est le montant intégral qui est à saisir, soit au moyen d'une clé libre pourcent, auquel cas la répartition doit se faire avec les pourcentages pour chacune de ces branches en proportion de ce qu'elles doivent recevoir.
La première nouveauté de ces feuilles comp réside dans la possibilité désormais d'appeler directement les tableaux auxiliaires à l'aide des boutons prévus à cet effet. Une fois que vous avez appelé le tableau auxiliaire, vous pouvez remplir les données dans ce tableau. Il est possible alors d'effectuer un transfert automatique de la valeur depuis le tableau directement dans la feuille comp pour réaliser la correction par rapport à la valeur comptable initialement rentrée. La seconde nouveauté de cette feuille, comme expliqué précédemment, réside dans la feuille compte 2, où désormais il est possible par moment de trouver plusieurs clés de répartition des montants, non plus une seule clé libre sous la forme du pourcentage comme précédemment, mais deux options de clés libres entre la répartition par pourcent ou la répartition par montant. Autre nouveauté pour ces feuilles comp. Dans la feuille comp 1, il est très facile d'ajuster la vue sur les colonnes dans le cas de figure où vous souhaiteriez saisir une donnée pour un poste qui ne concernerait que les branches de production animale. Dans ce cas de figure, vous pouvez utiliser le bouton du dessus intitulé Masquer les colonnes de production végétale. Ainsi, vous ne voyez à l'écran que les colonnes relatives aux productions animales, ce qui vous permet de réaliser la saisie plus facilement. Si vous souhaitez par la suite retrouver pour une autre ligne ces colonnes de production végétale, vous recliquez sur le même bouton qui cette fois vous stipule d'afficher les dites colonnes et ces colonnes réapparaissent à nouveau. Avec cette feuille compte 2, nous arrivons à la dernière feuille de calcul d'Agrico dans laquelle les utilisateurs définissent ou saisissent quelque chose. À partir de là, AgricoCalc dispose de toutes les informations nécessaires pour calculer les coûts de production et la marge brute comparable d'une exploitation. Nous arrivons cette fois aux feuilles de mise en valeur. Ces feuilles de mise en valeur sont matérialisées dans Agrico par les onglets verts. Elles présentent généralement les résultats de l'exploitation ou de la branche sans diviseur ou avec diviseur. Il est possible également, dans les colonnes de droite, d'y insérer des références qui permettront la comparaison entre l'exploitation et ses références. Agrico propose différents types de feuilles de mise en valeur propres à chaque catégorie de branche. On retrouve tout d'abord la feuille REBP qui propose le contrôle des résultats globaux d'exploitation et la répartition dans les branches. Puis la feuille REX, qui, elle, présente les résultats pour toute l'exploitation. Vient ensuite la feuille REPLA, qui propose les résultats pour les branches afférentes aux productions végétales. La feuille REVL, qui concerne la branche consacrée aux bovins laitiers. La feuille REANI, qui regroupera toutes les branches en lien avec les productions animales. Et enfin, la feuille REAUTRE pour toutes les autres branches d'exploitation. Toutes les feuilles de mise en valeur sont structurées sur le même principe. On dispose en haut des données de production relatives aux données générales de l'exploitation pour la feuille REEX ou aux données spécifiques de la branche pour chacune des branches. Elles reprennent les données de surface, les données de cheptel, les données de la production principale et les données du travail. Ensuite viennent les données de la comptabilité. On va retrouver ici les différents éléments de la comptabilité entre les prestations, les coûts spécifiques ou les coûts de structure. Viennent ensuite les chiffres clés calculés. Ces chiffres clés calculés se répartissent entre trois catégories de chiffres clés calculés. Premièrement, les prestations et coûts des fourrages grossiers. Pour toutes les branches d'exploitation d'élevage qui consomment du fourrage grossier, les coûts du fourrage sont présentés ici.
Ces rapports sur les coûts de l'alimentation par les fourrages créent une plus grande transparence et permettent une comparaison entre les exploitations et les différents systèmes d'affouragement. C'est une nouvelle possibilité de comparaison que seule la comptabilité en coûts de production avec Agrico offre sous cette forme. Les coûts des fourrages grossiers pour les animaux ne sont présentés de cette manière que pour les bovins laitiers et les autres secteurs de l'élevage. Ensuite, on retrouvera les coûts de structure calculés propres qui concernent essentiellement la rémunération des chefs d'exploitation et la rémunération des capitaux propres. Enfin, on retrouve à la fin d'autres chiffres clés calculés divers qui peuvent également être utilisés à des fins de comparaison. La dernière section est consacrée à la marge brute comparable. Cette marge brute comparable est mise en dessous des autres critères car elle est thématiquement différente du calcul des coûts de production présentés ci-dessus. Elle est présentée ici car elle permet au chef d'exploitation une comparaison directe avec le rapport de base ART réalisé par Agroscope Technicon. De plus, il est relativement facile de calculer la marge brute comparable dans Agrico et de la préparer pour les comparaisons, puisque les données pertinentes sont de toute façon enregistrées auparavant. Pour toutes ces lignes de présentation de résultats, vous remarquerez que vous avez toujours la possibilité dans la colonne de gauche de développer ou de réduire l'affichage des résultats à l'aide des boutons plus et moins qui permettent à chaque fois d'afficher ou de masquer le détail des lignes. En ce qui concerne la présentation des résultats dans les colonnes, la colonne de gauche contient toujours la désignation des postes suivie des unités. La première colonne de données présente quant à elle les valeurs pour la branche ou pour l'exploitation sans diviseur. Les deux colonnes suivantes présentent les pourcentages. La première d'entre elles donne la part de la valeur de la branche dans le total de l'exploitation. La seconde donne la part de chaque poste, de chaque ligne, dans le total de la branche. Les colonnes suivantes contiennent les résultats de la branche avec un diviseur. Ces diviseurs peuvent être multiples et variés, comme par exemple ici pour la feuille concernant l'activité vache laitière, soit les décitonnes de lait produites, les décitonnes de lait vendues, les hectares de surface fourragère principale, les UGB ou le nombre de vaches laitières. Vous remarquerez spécifiquement dans la feuille consacrée aux vaches laitières qu'il est possible ici de choisir une variante pour le ratio par quantité de lait vendu en décitonnes en préférant par exemple la quantité de lait valorisé en décitonnes. La différence entre les deux tient du fait que le lait vendu concerne strictement le lait qui a été vendu à un acheteur de lait. Le lait valorisé inclut également la part du lait qui a été livré en livraison externe à la branche, c'est-à-dire par exemple du lait qui aurait été valorisé pour des veaux d'engraissement. Vous pouvez également, dans ces feuilles de mise en valeur, régler très facilement l'affichage des résultats. Au niveau des colonnes, il est assez facile de cacher ou d'afficher une colonne. En utilisant les boutons situés au-dessus des colonnes pour masquer les colonnes qu'on n'a pas envie d'afficher, ou au contraire pour toutes les réafficher. Il est possible aussi pour les lignes de faire des regroupements globaux, par exemple ici en réclamant de n'avoir aucun détail qui soit affiché, ou au contraire en cliquant sur ce bouton qui permet d'afficher tous les détails de la feuille. Pour les branches de production végétale, de production animale ou les autres branches d'exploitation, il est possible évidemment d'aller sélectionner la branche qui nous intéresse en particulier à l'aide du menu déroulant situé en haut à gauche et qui permet de sélectionner à chaque fois
la branche qui nous intéresse. De même, il est tout à fait possible pour chacune de ces branches de pouvoir afficher les résultats avant la répartition des fourrages ou après cette répartition des fourrages en utilisant le menu déroulant qui se situe juste à côté de la sélection des branches. Enfin, il est tout à fait possible d'éditer les différentes branches sur lesquelles vous souhaitez travailler en utilisant ici en haut à droite le bouton et la fonction qui permet de copier la feuille. Par exemple, ici, je souhaite disposer d'une copie de cette branche qui concerne le maïs fourragé. Je vais donc cliquer sur ce bouton. Je peux ensuite renommer cet onglet avec la dénomination maïs, par exemple, et revenir ainsi de suite sur cette feuille de départ et continuer avec les différentes branches qui pourraient m'intéresser. Voilà, donc par exemple ici pour le blé, je refais de même pour obtenir la copie de cette feuille que je vais renommer aussi blé et ainsi de suite. Vous pourrez alors ensuite imprimer l'entièreté du dossier avec l'ensemble des branches que vous aurez sélectionnées et que vous aurez ainsi éditées. Pour l'impression des différentes feuilles de mise en valeur, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit les imprimer une par une en utilisant la fonction d'impression d'Excel à partir de chacun des onglets, soit vous retournez dans la feuille de navigation du départ et vous sélectionnez le bouton Imprimer pour lancer l'impression de l'ensemble du dossier. Les nouveautés pour ces feuilles de mise en valeur sont exclusivement dans cette feuille REBP et elles se situent au niveau du système de contrôle. En effet, vous avez un système de notification d'alerte d'erreur qui apparaît dans la colonne où se situent les intitulés des différents critères qui sont présentés. Ces cellules s'affichent en rouge quand il y a une erreur détectée, soit un problème de données qui serait erroné ou de données qui seraient manquantes dans la saisie. Vous avez la possibilité à chaque fois de consulter un commentaire qui vous indique où se situe la source de l'erreur. Ici, par exemple, pour la main-d'œuvre, on nous indique d'aller voir dans la feuille trave si toutes les branches ont bien un temps de travail qui leur a été affecté, ou si la différence entre les besoins de main-d'œuvre et l'offre de main-d'œuvre est supérieure à plus ou moins 20 heures. Donc, si je vais dans cette feuille trave, je vais pouvoir, dans un premier temps, consulter si l'ensemble des branches présentent des valeurs en temps de travail. Ça semble être le cas ici. Voilà. Et puis par contre, on constate bien que la différence est supérieure à plus ou moins 20 heures. Et donc, ici, j'ai deux possibilités. Soit je vais recorriger dans les branches si l'erreur provient des branches, soit je peux corriger ici dans la force de travail disponible. Je propose qu'on le fasse ici pour l'exemple. Et donc voilà, par exemple là, ici, je suis retourné à 2 heures. Ça me remet une valeur en bleu qui est plus acceptable. Et donc, quand je reviens sur ma feuille RVP, l'erreur est bien annulée. Donc, il faut procéder ainsi de suite. Petite précision, ici, vous avez une alerte générale pour les résultats des coûts de production qui concernent la saisie dans les feuilles relatives à la comptabilité. À chaque fois que vous aurez dans ces feuilles compte 1 et compte 2 soit une erreur qui sera affichée ici par les points d'exclamation en bleu sur la gauche, soit des erreurs affichées ici en rouge dans le total de ce qui n'est pas attribué, vous aurez une rémanence de cette alerte principale. Donc, il s'agit ici d'aller recontrôler ces éléments-là et de les corriger
si ça s'avère pertinent et si c'est possible. Et donc, il en va de même ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez au bas de la feuille. Et au bas de la feuille, vous avez un système ici qui vous permet à chaque fois d'indiquer si, selon vous, la branche est valide pour une remontée des données ou non valide. Ce point ici, il est très important parce qu'il va nous permettre par la suite, quand on réceptionnera le fichier, quand il va remonter dans la base de données de référence, d'effectivement savoir si cette branche peut être intégrée à la base de données pour la constitution des références ou pas. Et il s'agit aussi, une fois que vous avez fait votre choix, hein, en disant oui, cette branche peut être remontée ou pas, il s'agit à la fin de vraiment revalider ce processus-là de validation des données euh, en indiquant ici si globalement le fichier vous semble plausible ou pas pour la remontée des données. Une fois que cet élément est fait, nous aurons de notre côté toutes les informations qui nous permettront d'une part d'intégrer le fichier dans la base de données et d'autre part de éventuellement supprimer une des branches dans la valorisation si vous nous avez indiqué, comme ici par exemple pour les poids protéagineux, qu'elle n'était pas apte à être intégrée. Le tout dernier élément qui figure en nouveauté dans cette feuille REBP, c'est aussi la possibilité de copier la feuille ici pour éventuellement réaliser une impression sur le même principe que ce qui a déjà été montré pour les autres feuilles de mise en valeur. Donc, à partir de cette copie, vous pourrez faire des ajustements ensuite sur la taille de la feuille ou sa présentation pour pouvoir l'imprimer au mieux. La possibilité aussi, il peut vous rester des messages d'erreur à la fin qui constituent pas en fait réellement des erreurs, mais que je dirais vous tolérez et qui vous semble voilà, être correct. Auquel cas, ça peut être pas très harmonieux et pas très élégant pour l'impression. Et donc ici, vous avez la possibilité aussi de choisir cette option de masquer en fait les alertes d'erreur. Et si vous choisissez cette option, vous voyez qu'ici, je n'ai plus aucune des cases qui étaient précédemment affichées en rouge. Voilà, ce qui vous permet de faire une impression un peu plus jolie. Si ici, je remets que je ne veux pas masquer les messages d'erreur, voilà, ces messages réapparaissent. C'en est fini maintenant pour cette présentation d'AgricoCalc. Je vous rappelle donc les deux adresses de support auxquelles vous pouvez nous écrire, soit la première adresse qui vous permet de nous adresser directement un message à l'adresse email d'Agrico, soit la seconde qui vous permet d'ouvrir le formulaire qui vous permettra de nous adresser votre demande concrète à propos du programme. Je vous invite maintenant à aller consulter la vidéo sur l'AgricoComp, AgricoComp qui vous permettra donc de mener l'analyse de vos résultats correctement et de réaliser à cet effet la comparaison avec les références.